Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 16 février. À la une de l'actualité, réunion périodique avec des représentants de la presse nationale. Le président de la République annonce le versement de l'allocation chômage à partir du mois de mars. Le dossier des véhicules tranché avant la fin du premier trimestre de 2022. Nous écouterons le chef de l'État dans quelques instants. Autre extrait de la rencontre, le président insiste sur la nécessité de donner la priorité aux wilayas accusant un retard en termes de développement. Les efforts pour diversifier l'économie nationale se poursuivent en dépit de la hausse des cours du pétrole. À suivre dans ce journal, les réactions à la décision phare du président de la République concernant l'allocation chômage, une décision très applaudie par les jeunes. Éléments de soutien au groupe terroriste arrêté, un lot de munitions de guerre de différents calibres saisis entre autres résultats d'opérations distinctes durant la semaine dernière effectuées par des détachements de l'armée nationale populaire. Le bilan complet dans ce journal. Et du sport, football, le CR Belouizdad prend la tête du classement provisoire de la Ligue 1 et sacré champion d'hiver. Retour en chiffres sur cette première moitié de saison. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, la rencontre périodique du président de la République hier avec des représentants de la presse nationale. Plusieurs dossiers nationaux et régionaux ont été abordés hier. L'allocation chômage sera versée à partir de mars prochain sous forme de pré-salaire de 13 000 dinars au profit de 620 000 chômeurs inscrits auprès des bureaux de l'emploi. Annonce hier du président de la République. Je vous invite à l'écouter. ابتداء من مارس الشهر هذا المقبل دوك 3 أصناف اللي تكلمت عليها نتاع الشباب تاعنا كلهم غادي ترفع لهم المرتبات تاعهم. الصنف الاول نتاع اللي فيهم نتاع التضامن الوطني، اعتقد ان يخدموا 5 سوايع، نخدموا 5 سوايع في النهار، هادشي اللي يديروه ترفع لهم باش يولي اقل شيء يتقاضاوه هي 11,000 دينار ان شاء الله ابتداء من مارس. لأن الصنف هذا اللي يخدموا في المطاعم البلدية ويخدموا في المدارس ويخدموا في الصنف الثاني اللي ينتظر في الإدماج، في انتظار الإدماج تاعو نعطوه ضمانات أنه ما يفقدش المنحة نتاعو، لأن غادي نديروا لهم عقود طويلة المدى CDI ديوري انديتيرميني، يخدم حتى يدمج في المنصب اللي راه يخدم باش يكون يدمج، ونرفع له العلاوه اللي يتقاضاها، يبقى لهم الحق في الادماج في المناصب اللي مسجلين باش يدمجون فيها. الصنف الثالث هي العلاوه تاع البطاله، واللي احنا اول دوله من بعد اوروبا، ما فيه لا دولة في العالم الثالث ولا اللي تأسس العلاوة هذه. أنا قلت تكون عندهم شبه مرتب اللي تصون كرامته كشاب، هي 13,000 دينار. إذن عندهم 13,000 دينار ابتداء من مارس، والتغطية الصحية. Le contact avec le citoyen est important, a affirmé le président de la République. Le citoyen aspire à la prospérité du pays et les efforts dans ce sens se poursuivent. En écoute. التواصل مع المواطن ضروري. اليوم راك تشوف ورشات، رانا نمشوا انفيتاس اللي تخليك تقلب كل يومين 3 عندك قرارات باش تاخذها، عندك هذه. المواطن اللي ينتظر منا أكثر من زيارة، ينتظر
استقامة البلاد. البلاد تعاود توقف على رجليها مثل ما يقولوا، لأن فقدنا الاقتصاد، فقدنا أمورنا، فقدنا التوازنات الكبرى، فقدنا كل شيء وكادت أن تذهب ريحنا. اليوم أنا قلتها ونزيد نكررها من خلالكم، رانا نحاول إعادة بناء دولة بأتم المعنى، حجرة بحجرة، عصرية وتتماشى مع رغبات المواطن والعصرانة بالطبع. Le président de la République a assuré que les efforts pour diversifier l'économie nationale et s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures se poursuivaient en dépit de la hausse des cours du pétrole sur les marchés internationaux. رانا ماشيين بقرارات وطنية، une économie nationale، une économie patriotique، وراها ماشية إن شاء الله. قلنا نرفع إنتاج تاعنا وما نبقاش أسير وسجين سعر نتاع البرميل، يطلع ولا يهبط. النفط ثروة عطاها لنا المولى عز وجل، ما نخليها احتياط ونخليها الأجيال الجاية. اليوم نوض ننتج، أنا عوض ما نبقى نطالع على سعر لاطون تاع القمح وشحال يجيب لي البترول شحال ما يجيبليش، نوض ننتج بها القمح تاعي. بالأقل ثلثي الاستهلاك تاعي ننتجو. إلا استورد ثلث كالكو سوا لو بري تاع لي زيدروكاربير قادر نجيبو إلى آخره. اليوم لازم تطوير، خلق الثروة من خلال العمل والقيمة المضافة بالنسبة للصناعة، لا فالور اجوتي. Il faut créer la richesse. Le dossier des véhicules sera tranché avant la fin du premier trimestre de 2022. Autre déclaration du président de la République hier. فيه إمكانيات باش نشري، باش نستورد سيارات، ولكن لي كونسيسيونير، الناس اللي تخول لهم الاستيراد تاع السيارات، لازم يفهم أن الشيء اللي كنا فيه قبل ما بقاش. هنا ما نذكرش الاسم، شركة كبيرة أوروبية، العنوان ومع لوطوروت وكذا، روح جيب قطعة غيار يقول لك من على اسبوع نجيبوها لك، ما عندهمش. روح انت في برج باريرج ولا روح في عند فلا ولا حوس على القطعة هذيك بير. أنا تدخل لي نوعية تاع سيارة وما عندكش لو سيرفيس ابريفونت ما تدخلش، والسيرفيس ابريفونت بالأقل في نصف الولايات والولايات الكبرى، سينو ما تدخلش. هذا هو الكاي دي شارج. أعتقد أن في نهاية الثلاثين تاع 2022 نكونوا فصلنا فيها الأمور هذه إن شاء الله. Le chef de l'État a insisté par ailleurs sur la nécessité de donner la priorité aux wilayas, accusant un retard en termes de développement et des programmes complémentaires sans prévu. Je vous invite à l'écouter. في بعض الولايات اللي نسجل فيها تأخر نوعا ما، مثل خنشلة اليوم حتى بالنسبة للاستثمار، اللي يبغي يستثمر في خنشلة نعطوه الأولوية في الامتيازات. مباشرة بعد خنشلة تجي تيسمسيلت اللي انفصلت على ولاية تيارت وما زالت باقي فيها تأخر كبير، لا من ناحية العزلة ولا من ناحية المناصب الشغل ولا من ناحية إذن. ومن بعد تيسمسيلت فيه الهضاب تاع الوسط، الهضاب تاع الوسط اللي هي النعامة، البيض، الجلفة، لغبط، يجيو بتسلسل من بعد على حسب دراسات دقيقة بالنسبة للشيء اللي موجود والشيء اللي لازم باش نرفعوا المستوى تاعنا. Voilà pour les extraits de la rencontre du président de la République avec des représentants de la presse nationale. Celle-ci sera rediffusée ce soir dans son intégralité à partir de 21h. Et beaucoup de réactions suite aux décisions du chef de l'État, notamment celle concernant le versement de l'allocation chômage à partir de mars prochain. Une annonce très applaudie par les jeunes. Nos équipes ont recueilli les impressions des quatre coins du pays. Adel Bouhams.
Réaction des citoyens suite à la décision faite par le président de la République Abdelmadjid Tebboune d'instituer une allocation chômage sous forme de pré-salaire ne s'est pas fait attendre. Des réactions des quatre coins du pays saluent cette décision qui vient préserver la dignité des jeunes chômeurs en particulier et de nos concitoyens en général. Ce sont des décisions qui sont venues à point nommé, notamment celle de l'allocation chômage et de la couverture sanitaire. Cela va beaucoup aider les personnes au chômage. نتمن القرارات السياديه اللي قام بها السيد رئيس الجمهوريه منها منحه البطاله اللي تهم شريحه كبيره من. Nous saluons les décisions prises par le président de la République, notamment l'allocation chômage, car elle concerne une grande partie de la société, surtout qu'ici au sud, les jeunes ne trouvent pas d'emploi. تعطي لهذا الشاب ولو منحه انه يزيد من وجه يدخل بها على الشغل. Nous remercions le président de la République pour cette décision. نشكر السيد رئيس الجمهورية على قرار. Nous remercions le président de la République pour ses décisions, à savoir l'allocation chômage et le droit à la couverture sanitaire. C'est au profit des chômeurs. Cela leur permettra de vivre en toute dignité. ويكونوا يعني يضمن لهم العيش الكريم ونشكر السيد رئيس الجمهورية. C'est une bonne chose, surtout pour les jeunes diplômés qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Cette allocation leur permettra de subvenir à leurs besoins. C'est une louable initiative. Nous le remercions d'avoir pensé à cette frange de la société. Notre région compte beaucoup de chômeurs, parmi eux de jeunes diplômés. C'est une bonne décision pour ces jeunes diplômés à la recherche d'un emploi. Nous espérons qu'il y aura des facilitations administratives quant aux dossiers à fournir. Cette allocation chômage de 13 000 dinars est une décision positive qui redonne espoir aux jeunes. Le président s'est engagé à protéger la jeunesse. À travers cette décision, l'Algérie sera le premier pays en dehors de l'Europe à instituer une allocation chômage sous forme de pré-salaire. C'est encourageant. En Europe, les personnes bénéficient d'une allocation chômage. Cela nous permettra de subvenir à nos besoins. Mieux encore, cette allocation sera accompagnée d'une couverture sanitaire comme le reste des salariés. Le président de la République a décidé l'octroi d'une carte Chifa pour les jeunes chômeurs à la recherche d'emploi. Nous remercions le président de la République pour cette décision, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de la carte Chifa au profit des chômeurs. Grâce à cette allocation, le jeune chômeur peut aujourd'hui se procurer les médicaments gratuitement. La décision de la couverture sanitaire est une bonne chose. Les jeunes de la région souffrent de beaucoup d'entraves. Un acquis considérable pour notre pays, qui se dirige à pas de géant vers l'épanouissement et le progrès. Dans l'actualité également, réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. Le gouvernement a eu à examiner les points suivants. Dans le domaine de la communication, il a été présenté un avant-projet de loi relative à l'activité audiovisuelle qui a pour objet la mise en place d'un cadre juridique régissant les activités audiovisuelles. Il vise notamment à identifier les entités activant dans le champ audiovisuel, définir les règles relatives à leur organisation, leur régulation et leur contrôle, instituer une autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel. En outre, ce projet de texte vise à encourager l'investissement privé national dans l'industrie audiovisuelle ainsi que le renforcement du rôle de la place du secteur audiovisuel dans le paysage médiatique national. Conformément aux procédures établies, ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors du prochain Conseil des ministres. Dans le domaine de la pêche et des productions halieutiques, il a été
été examiné un avant-projet de loi complétant la loi 0111 de 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture. À ce titre, les nouvelles dispositions de ce texte permettront la mise en place d'un cadre réglementaire qui s'adapte avec les différentes réformes que connaît l'économie nationale et les nouvelles orientations politiques et économiques du pays, notamment celles concernant la mise en place premièrement d'un fondement législatif qui permettra aux professionnels de la pêche et de l'aquaculture de s'organiser en coopérative. Deuxièmement, des mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Troisièmement, d'un système pour la traçabilité du produit du lieu de la pêche jusqu'au consommateur. Et conformément toujours aux procédures établies, ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors du prochain Conseil des ministres. Dans le domaine des travaux publics, il a été présenté un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique. L'opération relative à la réalisation de voiries à l'intérieur des sites Djnan Sferi, Ain Malha, commune de Bir Khadem, Djesser Qasantena et Shaoula, wilaya d'Alger. Dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, il a été présenté une communication relative au système de régulation des produits agricoles de large consommation Sirpalek. Le ministre chargé de l'agriculture a présenté une évaluation du fonctionnement de ce dispositif qui a été mis en place en 2008, et ce à la lumière de l'évolution des besoins en consommation de produits de base de la population et de l'efficacité de la chaîne de valeur en vigueur actuellement à l'effet de mieux répondre aux objectifs assignés à ce dispositif dans le domaine de la préservation des revenus des agriculteurs, de la disponibilité des produits agricoles et de l'approvisionnement régulier du marché. Dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, il a été présenté une communication sur l'implémentation de projets d'investissement au niveau de la ville nouvelle de Bouinen, dont la concrétisation assurera l'autonomie et la durabilité de cette ville à travers le développement de certains secteurs phares de l'économie avec l'objectif de créer 60 000 postes d'emploi à long terme. Pour rappel, le plan d'aménagement de cette ville nouvelle qui vise à décongestionner la capitale et à améliorer l'environnement urbain prévoit la réalisation de 43 544 logements, dont 27 351 sont déjà livrés. 204 équipements publics tous secteurs confondus, 5 pôles d'investissement dans lesquels seraient implantés une soixantaine de projets. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement qui vient de nous parvenir. En qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, prendra part au sommet Union européenne-Union africaine qui se tiendra à Bruxelles pour 2 jours à partir de demain. 7 principaux axes figurent à l'ordre du jour du sommet. Ils concernent entre autres la sécurité et la paix, la bonne gouvernance, l'enseignement, la formation professionnelle, la migration, l'agriculture, le développement durable, les systèmes de santé, la production de vaccins anti-Covid-19, le financement des projets de développement, l'appui au secteur privé, l'intégration économique. L'Algérie œuvrera à participer aux côtés des pays africains à la concrétisation d'une vision commune et réaliste de partenariat entre les 2 organisations continentales reposant sur les bases de consultation selon les données et les spécificités de chaque partie, et ce dans le souci de parvenir à des plans et des programmes d'action communs avantageux pour les 2 parties, à même d'ouvrir la route aux prochaines démarches devant renforcer ce partenariat. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben Ziane, a souligné ce matin que la Constitution de 2020 avait institué le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies en tant qu'organe consultatif. Déclaration en marge de la présentation du débat du projet de loi définissant les missions, la composition et l'organisation du CNRST. Je vous invite à écouter le ministre. La création de ce conseil vise à promouvoir la recherche nationale en matière d'innovation technologique et scientifique, à proposer les dispositions pour le développement des compétences nationales en matière de recherche et de développement et évaluer l'efficience des dispositifs nationaux spécialisés dans la valorisation et le renforcement des résultats de la recherche au service de l'économie nationale dans le cadre du développement durable.
Et toujours à l'Assemblée populaire nationale, installation aujourd'hui du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Égypte. Il vise à la consolidation des relations bilatérales et la construction d'un partenariat exceptionnel à la hauteur des aspirations des deux peuples frères. L'Algérie prend part en tant qu'invité d'honneur aux travaux de la 3e édition du Forum des mines et du pétrole organisé par le Niger et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et c'est le ministre de l'Énergie qui représente l'Algérie, Mohamed Arqab, est accompagné du PDG du groupe Sonatrach et de cadres du ministère. Le forum est sous le thème « Intégrer les industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales ». Dégel des investissements, le médiateur de la République a été mandaté par le président de la République pour suivre le dossier. Brahim Barad était hier à Bouira où il a inspecté la zone industrielle de Oued El Bardi. Parmi les projets passés en revue, 21 investissements ont reçu leurs autorisations exceptionnelles d'exploitation. Amel Bouakba. Favorisée par sa position géographique stratégique et ses multiples potentialités, la wilaya de Bouira enregistre une relance économique effective après la levée des obstacles touchant différents projets d'investissement en souffrance. L'exemple ici dans la zone industrielle de Sidi Khaled à Oued El Bardi. La wilaya de Bouira nous a accordé cette assiette foncière en 2016. Dès lors, nous avons commencé la réalisation de notre usine. Cependant, nous avons été confrontés à de multiples contraintes liées, entre autres, au réseau routier d'assainissement et d'électricité. L'avènement de la pandémie de coronavirus nous a ensuite beaucoup retardés. Toutefois, les entraves ont été levées et nous sommes entrés en production cette année. Nous sommes des investisseurs de Sétif et nous avons réussi en un temps record à lancer cette usine de production de porcelaine. 80 postes d'emploi directs et environ 120 autres indirects ont été créés. Nous sommes restés 7 ans à l'arrêt, mais grâce aux dernières décisions judicieuses du président de la République, nous nous réjouissons enfin de démarrer notre usine. Lors de sa visite à Bouira, le médiateur de la République a remis des autorisations d'exploitation exceptionnelles à 21 investisseurs. Il a souligné que les décisions prises par le président de la République pour la relance économique sont de nature à encourager la production nationale, diversifier l'économie et sortir de la rente pétrolière. Bouira est une wilaya importante qui constitue un carrefour économique et industriel en un temps record. Nous avons levé les entraves sur plus de 80% des projets d'investissement et pris des mesures pour la récupération du foncier industriel. Nous poursuivons notre travail pour maintenir cette dynamique économique et encourager l'investissement. Lever des entraves bureaucratiques et administratives, récupération du foncier industriel, autant de mesures qui ont permis la relance de pas moins de 647 projets en suspens sur un total de 915 recensés à l'échelle nationale. Une relance qui commence à porter ses fruits avec la création de richesses et de quelques 34 000 postes d'emploi. Et les commissions du médiateur de la République poursuivent leur travail sur le territoire national. Brahim Barad a annoncé 15 nouveaux projets dégelés en 2 semaines. À Médéa, par exemple, des régions reculées vont pouvoir tirer profit de ces relances. Yanis Aïd Belkacem. Nous sommes à plus d'une centaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Médéa, plus exactement dans la commune de Chabounia. La levée des entraves sur les projets d'investissement a permis de relancer plusieurs projets d'aménagement et la réalisation d'infrastructures, à l'exemple de ce stade communal. Le club sportif de la commune de Chabounia a connu par le passé plusieurs difficultés. Depuis 2012, l'activité du club est à l'arrêt. Aujourd'hui, grâce à l'engagement du gouvernement et à l'implication du wali et du directeur général de la jeunesse et des sports de la wilaya de Médéa, nous bénéficions d'un stade qui répond aux normes. Je suis heureux de savoir qu'à présent nous avons un stade. Avant on jouait sur du gravier, mais à présent nous avons enfin une belle pelouse. Même chose dans la commune de Aziz qui a bénéficié d'un stade communal. Ils ont des besoins.
Une feuille de route respectée et encadrée par le mouvement associatif de la commune, une mesure salutaire pour les jeunes de la région et également à leur club de foot, privés depuis toujours de toutes les commodités nécessaires. Cela fait plus de 40 ans que les habitants attendent la réalisation de ce stade. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Il faut savoir qu'en tant que président du club de 2e division, j'ai rencontré plusieurs problèmes. On était obligé de se déplacer jusqu'à Ksar Boukhari pour les entraînements. Je suis vraiment content de savoir qu'à présent nous avons un stade et là où on peut jouer. Plusieurs sources de financement ont été débloquées pour la réalisation de ces projets, à savoir le fonds des hauts plateaux ainsi que le fonds de solidarité des collectivités locales. Avec un montant de 1,5 milliard de dinars, 1,5 milliard de dinars pour réaliser 27 stades de football. Ajouter à cela 21 aires de jeu ou structures de proximité. La totalité des financements avoisine les 2 milliards de dinars, de 200 milliards de centimes. Il y a aussi l'intervention des PCD, des plans communaux et des budgets locaux, à savoir le budget communal et le budget de wilaya. Donc il y a eu un autre effort considérable avec une moyenne de 4 aires de jeu par commune. Ce programme du gouvernement compte renforcer les infrastructures sportives et la prise en charge des jeunes des régions déshéritées. Reportage réalisé par Yanis Ait Belkacem. 9 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés. Un lot de munitions de guerre de plus de 900 balles de différents calibres ont été saisis. Entre autres, bilan des opérations distinctes à travers le territoire national durant la semaine dernière et effectuées par des détachements de l'armée nationale populaire. Ces résultats de qualité reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Les détails avec Mariam Damis. La lutte antiterroriste des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 9 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement a saisi un lot de munitions de guerre s'élevant à 943 balles de différents calibres lors d'une patrouille à Djanet. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des 2e et 3e régions militaires, 14 narcotrafiquants ayant déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 9 kentos et 29,5 kg de kif traité, tandis que 23 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 60,5 kg de la même substance, 1,140 kg de cocaïne et 603 299 comprimés psychotropes saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnrasset, Borjbedji Mokhtar, Djanet et Tindouf 158 individus et saisi 14 véhicules, 196 groupes électrogènes, 137 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 20 autres individus ont été appréhendés en leur possession 13 fusils de chasse, 37 quintaux de tabac, 28 036 unités de différentes boissons saisies et 2351 smartphones saisis à Sétif, Batna, Constantine, Biskra, Larouat, Attaraf et Msila. De même, les gardes-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 33 490 litres à Tébessa, Attaraf, Soukahras, Tamnrasset et Tindouf. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 184 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 111 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Tlemcen, Naama, Ouargla, Inamenas, El-Oued et Tindouf. Autre bilan, celui des contaminations au Covid-19, 424 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 338 guérisons et 9 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a affirmé que l'organisation qu'il représente œuvre à consolider les liens entre les sociétés des Croix
et Croissant-Rouge pour mieux servir les questions humanitaires. Francesco Roca s'exprimait devant la presse en marge de sa visite en compagnie de la présidente du Croissant-Rouge algérien Saïda Ben Hbiles dans la wilaya de Tindouf et dans les camps de réfugiés sahraouis. Et c'est justement dans ces camps que se déroule un séminaire social en solidarité avec le peuple sahraoui. Hier, au deuxième jour, les organisations internationales présentes sont revenues sur le rôle des jeunes dans les processus de paix. Camélia Mellel. Le rôle de la jeunesse sahraoui dans la consolidation de la paix, la contribution des femmes sahraouies également dans la lutte pour l'indépendance du Sahara occidental et les défis actuels pour le développement local, ce sont là autant de thèmes traités dans les travaux du Forum social de solidarité sahraoui. Cet événement a été organisé dans les camps des réfugiés sahraouis de Tindouf. La deuxième édition de ce forum a pour but de concrétiser plusieurs objectifs, à savoir le rôle des jeunes dans le processus de paix. Nous allons également aborder l'impact de la crise du Covid sur le quotidien des réfugiés sahraouis. Ce forum est également une opportunité à saisir pour promouvoir l'échange d'expériences entre les participants à travers l'organisation de ces espaces interactifs et des ateliers de formation. Je participe à ce forum en tant que membre actif dans une association d'aide aux réfugiés sahraouis. Notre équipe sera présente dans tous les ateliers animés dans ce forum. Le but est d'accompagner la jeunesse sahraoui et de soutenir les projets de développement local dans les camps des réfugiés sahraouis. Ce genre de forum est très important pour les jeunes sahraouis. Un forum qui nous permet de faire des rencontres intéressantes avec des acteurs internationaux et des militants des droits de l'homme. Ce forum qui se tient durant 3 jours est aussi l'occasion de véhiculer l'aspect humanitaire de la cause sahraoui et le besoin de conjuguer les efforts pour soutenir le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination. Au Maroc, la crise sociale s'accentue. Elle est creusée par la corruption et le pillage de l'argent public en toute impunité. Encouragée par le régime du Marzen, l'association marocaine de protection des deniers publics tire la sonnette d'alarme. Ces pratiques mafieuses augmentent la pauvreté des populations et les privent de leurs droits élémentaires. Yasmine Massaoudi. Non à la hausse des prix, salaires ridicules et prix exorbitants, des slogans que les Marocains ont criés haut et fort dans plusieurs villes du pays, à l'instar de Casablanca, Agadir, Meknès et Safi, pour exprimer leur ras-le-bol. Ces manifestations viennent contre la flambée des prix, contre le mutisme du gouvernement qui refuse tout dialogue avec le partenaire social. Nous souffrons de l'absence de dialogue avec les autorités concernées. Toutes les villes marocaines sont gagnées par cette grogne populaire, en signe de protestation contre l'augmentation excessive des prix des produits alimentaires. Ces derniers pénalisent les travailleurs de tous les secteurs depuis l'avènement de ce gouvernement. Des rassemblements ont été organisés par la Confédération démocratique du travail pour réclamer du Marzen une augmentation des salaires et une baisse des prix des produits alimentaires de base et du carburant. Actuellement, nous attendons que ce gouvernement prenne des décisions et des mesures qui préservent la dignité des Marocains, dont le pouvoir d'achat s'est complètement dégradé ces dernières années, aggravé par la loi de finances 2022, dépourvu de caractère social et qui ne comporte aucune mesure favorable aux couches les plus démunies. Par conséquent, les riches se sont enrichis et les pauvres appauvris.
الزيادة في إغناء الأغنياء، بحيث أن القانون المالي ديال سنة 2022 عوض ما يتناول الجوانب الاجتماعية كنلاحظوا على أنه منح عدة امتيازات للمشغلين كالإعفاءات من الضرائب. De son côté, l'association marocaine de protection des deniers publics a tiré la sonnette d'alarme quant à l'ampleur de la corruption, le pillage de l'argent public, le transfert illicite de la devise et le blanchiment d'argent dans le royaume, faisant remarquer que ces pratiques mafieuses accentuent la pauvreté des populations et les privent de leur droit à l'éducation, à la santé et au logement. En soulignant les conditions de vie difficiles de la population engendrées par la crise Covid, sans trouver de réelle alternative pour protéger les travailleurs du spectre du chômage et de l'extrême pauvreté. La corruption et le pillage des deniers publics ont aggravé dangereusement la pauvreté des populations, accentuée par le chômage et l'augmentation vertigineuse des prix des produits de première nécessité. L'armée sahraoui poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines le long du mur de la honte au Sahara occidental. Des unités avancées de l'armée sahraoui ont ciblé des retranchements de soldats de l'occupant dans la région Aoudi Damran, dans les secteurs de Mahbes, Al-Hawza et Al-Foursiya. Retour dans le pays, on va parler sport, football. La phase allée du championnat de Ligue 1 a pris fin pour cet exercice. Le CRB s'est offert la première place et le titre honorifique de champion d'hiver. Retour en chiffres sur cette première moitié de saison avec Saïd Flag. La phase allée du championnat de Ligue 1 de football a pris officiellement fin lundi dernier avec la victoire en match de mise à jour de la GS Kabylie devant le Parado Athletic Club 2-0. Une phase allée marquée une nouvelle fois par la domination du CR Belouizdad qui s'adjuge le titre honorifique de champion d'hiver avec un écart de 4 points sur son dauphin, la GS Saoura. Le club algérois double champion en titre a confirmé ses ambitions de conserver son titre en décrochant 11 victoires et 3 nuls contre 3 défaites pour un total de 36 points récoltés. Les hommes de Paqueta ont marqué 25 buts et encaissé 11. La GS Saoura, deuxième, est en train de réaliser un parcours honorable faisant preuve d'une régularité irréprochable. Elle qui avait également terminé en position de dauphin au terme de la phase allée du précédent exercice derrière l'entente de Sétif. La GSS termine cette première partie de la saison avec la meilleure attaque en compagnie du Paradou et de l'USM Alger avec 27 buts chacun. La belle surprise de la phase allée est incontestablement le Paradou AC, troisième avec 31 points, qui aurait pu prétendre à un meilleur classement, mais ses résultats à domicile n'ont pas plaidé en sa faveur, lui qui n'a pris que 16 points sur 24 possibles. Le Paradou compte dans ses rangs le meilleur buteur de la Ligue 1, Nadir Ben Bouali, qui a inscrit 10 buts. Avec 10 victoires, un nul et 6 défaites, le Paradou a fait mieux que d'autres formations habituées à jouer le haut du tableau, telles que l'USM Alger, l'Entente de Sétif et le MC Alger, qui ont terminé ensemble à la 4e position avec 30 points chacun. Éliminé sans gloire dès le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine, face à la modeste équipe des Royal Léopards d'Eswatini, la GS Kabylie est complètement passée à côté de son sujet en bouclant cette première phase à la 8e place avec 28 points. Les Canaries, dont l'effectif a été largement remanié durant l'intersaison, ont décroché 7 victoires, 7 nuls et concédé 3 défaites. Le club phare de Djurdjura fait du surplace, lui qui avait terminé sur le podium la saison dernière. L'autre déception de la phase allée est le Net Hussein-D, 15e avec 14 points, qui dépasse le premier relégable, l'Olympique Médéa, qu'à la faveur de la différence de but. Les promus en Ligue 1, le RC Larba 10e avec 21 points et le HB Chelroumelaïd 14e avec 16 points ont trouvé des difficultés pour suivre le rythme de l'élite en faisant preuve d'irrégularité dans leurs résultats. Dans le bas du tableau, le Wydad de Tlemcen a carrément hypothéqué ses chances pour le maintien en terminant la phase allée avec 9 points seulement et un bilan calamiteux de 2 victoires, 3 nuls et 12 défaites. Les deux autres relégables sont l'Olympique de Médéa, 16e avec 14 points,
et le RC Relisen 17e avec 13 points. Côté chiffres, 320 buts ont été marqués lors des 120 matchs disputés jusque-là, soit une moyenne de 2,66 buts par match. La phase retour de cette Ligue 1 débutera la semaine prochaine avec le déroulement de la 18e journée fixée au mardi 22 février. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.